Alors j'aimerais vous montrer une des fonctionnalités de notre plateforme en ligne qui est de recenser un peu toutes les ressources en ligne. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux on voit passer pas mal d'idées super, que ce soit des maisons d'édition qui ouvrent des contenus ou alors des activités pour les enfants. Ou alors d'autres plateformes qui permettent de lire des livres en ligne. Et donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit parfois passer l'info et puis c'est compliqué de retrouver le lien. Si on ne se souvient plus de la personne qui a partagé, ben, l'info elle s'est perdue dans le fil d'actualité et donc on ne parvient plus à la retrouver. Et donc, sur la plateforme de la bibliothèque, on peut accéder à ce qu'on appelle l'onglet ressources en ligne, qui va nous permettre de lister toutes les choses intéressantes qu'on peut trouver sur Internet et sur lesquelles on sait revenir puisqu'elles restent toujours sur place sur le site. Et ça ne bouge jamais. Alors, comment ajouter une ressource en ligne? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de repérer une ressource. Donc ici, moi, ça fait déjà un petit temps que j'ai repéré que le Fonds Victor propose des lectures de nouvelles en ligne pour les adolescents. Et donc ça, c'est depuis le 25 mars. Donc il y a déjà pas mal de textes lus par différentes personnes. Et donc je trouve ça quand même super chouette parce que pour les ados, il n'y a pas toujours du contenu comme ça à trouver en ligne. Et donc j'ai envie de le répertorier sur le site de la bibliothèque. Donc c'est très simple, je vais copier l'URL du site et je vais retourner sur la plateforme de la bibliothèque. Donc sur la page ressources en ligne, tout en bas, vous allez trouver un formulaire qui nous permet d'ajouter une fiche ressources. Et donc là, je vais mettre lecture de nouvelles entre parenthèses Fonds Victor et peut-être ajouter Publicado. Voilà, comme ça c'est assez compréhensible. Donc qui ajoute la ressource? Là c'est moi, mais ça peut très bien être vous aussi si vous voyez quelque chose sur le net et que vous estimez que c'est super intéressant. Vous pouvez aussi alimenter l'espace ressources en ligne sans aucun souci. Donc là je mets l'adresse du site. Et je vais essayer de mettre un petit descriptif. Donc là, je vais prendre ce qu'ils disent sur le site, c'est beaucoup plus simple. Donc je fais un petit copier-coller. Voilà. CTRL V. Voilà. Hop. Et donc le descriptif est venu s'ajouter. Je vais le relire un peu. Voilà. Donc c'est vraiment un site qui promeut la lecture auprès des ados. Voilà, on peut éventuellement mettre une petite image. Donc là, je pourrais éventuellement repiquer une image sur le site si c'est possible. Voilà, toujours bien d'illustrer son propos. Et donc là, je vais aller rechercher l'image que je viens d'enregistrer. Hop, voilà. C'est tout simple. On peut même ajouter un document si éventuellement vous avez créé quelque chose, un PDF ou un autre fichier, vous pouvez venir l'ajouter aussi et le partager avec l'ensemble des personnes qui fréquentent le site, la plateforme de la bibliothèque. Et donc il suffit de valider et la ressource est venue s'ajouter. Donc on nous confirme bien l'ajout de la ressource. Donc si on retourne sur l'onglet ressources en ligne, on voit qu'elle est venue s'ajouter. Lecture de nouvelles du Fonds Victor pour le public ado. Alors un petit truc aussi sympa, c'est qu'en page d'accueil, oups, pardon, en page d'accueil, les 6 dernières ressources sont affichées. Donc quand vous arrivez sur le site, on voit directement qu'est-ce qui a été ajouté en dernier. Voilà, n'hésitez pas donc à nous aider à compléter ces ressources, il y en a tellement sur le net. Euh, voilà, c'est l'occasion d'avoir un beau répertoire pour les moments où on ne sait pas quoi faire, comment occuper nos enfants. Voilà, et en un clic ou deux, on retrouve facilement les infos. À bientôt!